Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Premier match dans ce groupe D, l'Algérie face à Angola. Les amis, je pensais que l'Algérie allait gagner. Non, peut-être pas facilement, mais au tout début du match, quand j'ai vu techniquement que nous étions supérieurs à Angola, je me suis dit l'Algérie doit dérouler dans ce match-là. Et je pense que je ne suis pas le seul. Je pense que pour les Sénégalais, ils disaient la même chose cet après-midi, puisqu'ils jouaient leur premier match, mais peut-être grâce à un carton rouge, leur match était beaucoup plus facile. Je ne dirais pas que c'était trop facile, mais c'était encore plus facile. Pour le Cameroun, je pense qu'ils pensaient gagner. Finalement, c'était un match assez compliqué. Déjà, ils ont encaissé un but. Ils ont dû batailler pour revenir au score. Et quand ils sont revenus au score, parce que aussi l'adversaire a pris un carton rouge, même à 11 contre 10, ils avaient du mal. Là, l'Égypte, pardon, ils ont eu du mal dans leur premier match de 2. Il y a la Côte d'Ivoire, pays hôte de cette Coupe d'Afrique des Nations 2023, qui ont gagné peut-être assez facilement aussi. Le point où je veux en venir, c'est que les favoris, on pense tous qu'ils vont gagner assez facilement, mais ce n'est jamais le cas en Coupe d'Afrique. Comme à la Coupe América. Coupe América, chaque fois quand on voyait l'Argentine dominer, quand on voyait le Brésil dominer, souvent tu as l'Uruguay. L'Uruguay, c'est quand même une grande nation mondiale, hein, parce qu'ils ont déjà gagné 2 fois la Coupe du Monde. Et on a eu le Chili, rappelez-vous, en 2011 et je crois 2013, non, 2011 et 2015, si je ne me trompe pas, ils étaient vraiment très très forts. Euh, Techniquement, on était supérieur à Angola. Il n'y avait rien à dire, peu importe l'adversaire ce soir. Je parle à ceux qui ont regardé le match. Ils se sont dit, techniquement, les Algériens sont très très forts. Et on a un très très bon collectif. Un jeu collectif, il est extraordinaire pour moi, puisque on perd très très peu de ballons. Par contre, en deuxième mi-temps, là où l'Algérie a commencé à faire n'importe quoi, c'est physiquement. Physiquement, mais on le savait. Entre des joueurs qui jouaient ici en Europe à 3, 4, 5, 6 degrés, ce soir, le match à Angola, je crois que c'est le stade de la paix, il y avait 25 degrés. 25 degrés, je pense pas que nos joueurs étaient aptes à jouer dans un climat pareil en donnant physiquement beaucoup dans ce match-là, même si je n'ai rien à reprocher à Angola, j'ai rien à reprocher à l'arbitre, si ce n'est qu'il était un peu comme dans les anciens PES où il sifflait pratiquement à chaque contact. Et, euh, et je vois que le match s'est déroulé correctement. Je me suis pas énervé comme avant. Qu'est-ce qu'il fait l'arbitre? L'adversaire il tombe par terre, il se lève jamais, etc. Le match s'est déroulé correctement. On a dominé. On a eu, je crois, 67% de possession du ballon. On a fait plus de 85 de passes réussites. On s'est créé invraisemblable d'occasions franches, mais qu'on les a pratiquement toutes ratées. Mais ça, c'est parce que défensivement, ils étaient très très bons. Angola, c'est une équipe d'Allegri. Je vous dis sincèrement, tous ceux qui suivent la Juventus savent que Allegri défend énormément, comme Inzaghi avec l'Inter de Milan. Et ce soir, Angola, ils ont défendu, mais vraiment bien comme il faut. Ensuite, il y a eu le penalty donné par Ben Sebaini parce qu'au lieu de frapper sur le ballon, il frappe sur le mollet du joueur d'Angola et du coup ça fait penalty. Après il y a eu transversale rentrante. Heureusement pour eux parce que sinon le but aurait été refusé puisqu'on n'a pas le droit de taper sur un poteau et que la balle elle revient vers nous. C'est comme si en fait on faisait un 1-2 et du coup il y a eu à la 84e ou 86e minute une main du côté d'Angola dans leur surface, mais l'arbitre n'est pas revenu, ou la VAR n'est pas revenu, parce que pour moi, à ce moment-là, il pouvait donner penalty pour l'Algérie. Nos individualités, ils ont été très très bonnes. Au niveau des coups de pied arrêtés, on a des phases franchement bien travaillées, parce que des fois, je pensais qu'ils allaient tirer directement. En fait, ils se la jouaient en A2 ou A3. Franchement, il y avait de belles combinaisons. Nos ailiers, ils ont été très très bons. Dommage pour Marez, la seule fois où il a vraiment rentré intérieur
C'était à la 90e minute. Malheureusement, c'était très très tard. Et il a obtenu un coup franc qu'on aurait pu marquer. Ça n'a pas été le cas. Le but de Bounedjah, le premier, bah oui, comme tu as la possession et comme ton équipe adverse défend très très bas, la seule façon, c'est d'y aller sur les côtés, mais ou bien c'était de longs ballons. C'est ce qui s'est passé avec Belaïli. Il a donné un long ballon à Bounedjah. Bounedjah, il avait juste à bien cadrer le cadre et tirer et puis espérer que le gardien ne la touche pas. C'est ce qui s'est passé. Donc le but, il a été bon, validé, etc. C'était quelque chose d'assez logique. On a eu des occasions comme ça. Et même Angola, ils auraient pu revenir au score sur des faits de jeu comme ça. Ou eux aussi, comme ils savaient pas comment jouer face à nous. Donc, dès qu'ils récupéraient le ballon assez bas, ils faisaient deux, trois touches avec deux, trois joueurs et directement, ils lançaient leur attaquant et c'est déjà passé deux ou trois fois. Heureusement pour nous que derrière, leur joueur n'a pas concrétisé. Après, c'est le premier match. Le premier match peut tout te dire ou bien ne rien te dire. En gros, si physiquement l'Algérie arrive à dominer son adversaire en 30 minutes, qu'ils arrivent à mettre deux trois buts, c'est possible. À ce moment-là, ils peuvent essayer de faire tourner le ballon, etc. et tout. Mais quand tu galères pour pouvoir marquer ton premier but, et que ton premier but, tu n'arrives pas à le mettre, sache qu'en deuxième mi-temps, euh, en Afrique, c'est beaucoup plus difficile. Et je ne dis pas que nous sommes des Européens, non, pas du tout. Nous sommes des Africains. Mais, comme la plupart de nos joueurs jouent en Europe, et vous allez voir, demain avec le Maroc et la Tunisie, ça va être aussi une galère pour eux. Je ne dis pas que eux ils vont gagner. L'Égypte, c'est peut-être l'équipe qui a des individualités aussi très très bonnes. Nous, ce qui nous plaît, c'est que dans notre équipe, on est très bon collectivement. Et on jouait super bien parce qu'on a des joueurs qui se connaissent depuis très longtemps et qui sont jeunes ou qui étaient jeunes à l'époque. Donc, et en plus, ils ont gagné la Coupe d'Afrique, comme Ben Sebaini, Atal, Marez, Ounes, Awar. Non, Awar, non, Awar, il vient d'arriver. On a de très bons joueurs. Après, il faut que voilà, on tue les matchs assez rapidement. Parce que si on tue les matchs assez rapidement, je pense que là, on peut y aller très très loin. Parce qu'à ce moment-là, on peut jouer en contre. Avec nos ailiers, ils sont très très bons. Et Amora, il était suspendu dans ce premier match, donc il sera là au deuxième. Le deuxième, je crois, c'est le Burkina Faso. Et le troisième, c'est la Mauritanie. Donc logiquement, je dis bien logiquement, parce que le premier match, on n'a pas réussi à le gagner, mais logiquement, le deuxième match, on devrait gagner. Et le troisième match, normalement, on joue la première place. Je dis bien normalement. Donc, vous voyez, ça, c'est le maillot d'il y a 2 ans. Je l'avais acheté exprès pour la Coupe d'Afrique des Nations en 2021. Et l'Algérie, ils se sont vite retrouvés dehors. Et du coup, je l'ai rangé bien au chaud. Et j'ai attendu que l'occasion se présente. Heureusement que l'occasion s'est présentée aujourd'hui. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu pour la Coupe d'Afrique des Nations avec l'Algérie. Et vous revoir très bientôt pour eFootball 2021 et la Juventus de Turin. Et ça, c'est demain, ça.